Cette histoire va me rendre fou. Je sens que mes nerfs lâchent. Tu sais qu'il ne peut rien nous faire. Ce sont des objets, rien d'autre. Oui, juste des objets. Je me demande pourquoi je m'embêterai encore à envoyer tout ça au labo. Il n'y aura aucun indice comme d'habitude. Ce sera une perte de temps. Sans doute, je suppose que la cagoule n'est qu'une réplique de celle qu'il utilise en général. Oui, j'imagine. Mais on doit la remettre à la police. Ça reste une pièce à conviction et ça Avant peut de leur toujours... téléphoner, on devrait voir s'il n'y a pas d'autres petites surprises cachées dans un coin de la maison. Non. Attends, tu as dit qu'il n'était pas entré dans la maison. Je l'ai peut-être dit, seulement jusqu'à présent, je me suis toujours trompé dans cette affaire. Alors je dois sûrement me tromper. Non, on s'en serait rendu compte. On l'aurait vu tout de suite. Et puis on a un garde C'est ça, dehors, on un s'en serait homme qui... rendu compte. Tu as oublié la caméra qui nous filmait il y a une semaine. On aurait dû s'en rendre compte aussi, tu crois pas? On doit rester calme, quoi qu'il puisse faire. Sinon, il se sentira encore plus fort. Heather nous l'a expliqué. Oui, mais voilà, j'en ai assez de ces yeux de cinglé. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je sens que je suis à bout de nerfs. Ce malade débarque chez nous chaque fois que ça lui chante et s'amuse à nous terroriser. Ce n'est pas une vie, ça. On ne va pas continuer à vivre comme ça, non? Mais il n'est pas entré dans notre maison. Il a juste laissé un message à l'extérieur parce qu'il avait décidé de déposer ses choses dehors, mais il n'est pas entré dans notre maison. Il est entré chez nous et on doit lui en être reconnaissant parce que c'est délicat de sa part de ne pas avoir pénétré à l'intérieur. Pourquoi s'en faire? S'il s'en tient à déposer des choses à l'extérieur, ce n'est rien. J'en ai marre de ne pas pouvoir rentrer tranquillement sans me demander ce qui m'attend derrière la porte. Ça me rend malade de vivre comme ça devient infernal. Oui, c'est dur, mais on n'a plus de chance que la plupart des gens, toi et moi. On est ensemble, on attend un bébé, on a des amis. Ce qui est frustrant, c'est d'être impuissant. À quoi je te sers? Je n'arrive pas à te protéger. Quel père je vais être pour notre bébé, je te le demande? Je ne suis pas capable de te prendre soin des miens. T'en prie, arrête de te plaindre. Mais Yves... Ça commence à bien faire. Oui, je sais, pardon, je me tais, j'ai eu le temps de te parler de ça. Je suis sûre et certaine qu'on s'en sortira. C'est ma conviction, et si au fond de moi, j'avais ne serait-ce qu'un petit doute, je pourrais pas continuer. Oui, tu as raison, on s'en sortira. Mais ce n'est pas en craquant et en piquant des colères que tu vas m'aider à supporter tout ça. Je voudrais bien t'y voir toi aussi. Ça fait des semaines que je travaille sur cette enquête et je ne progresse pas d'un pouce. Je me heurte partout à des murs. Je n'ai aucune piste valable. Alors oui, je suis furieux. Oui, je m'énerve et je pique des colères. C'est comme ça. Mais... ce n'est pas toi qui as peur de t'endormir tous les soirs. Ce n'est pas toi qui fais tous ces cauchemars. Tu crois que c'est facile pour moi? Je dois prendre sur moi chaque jour et me raisonner et essayer de surmonter mes angoisses. Je lutte de toutes mes forces pour oublier tout ça, pour qu'on retrouve une vie normale un jour, tous les deux. Alors de quel droit est-ce que tu te plains? De quel droit est-ce que tu baisses les bras? C'est moi qui me suis fait violer, enfin, ce n'est pas toi.